Mesdames, Messieurs, bonjour. Nouvelle édition spéciale consacrée à l'attaque terroriste qui a visé hier soir le restaurant Aziz Istanbul sur l'avenue Kwame Nkrumah. Bilan officiel, 18 morts et de nombreux blessés. Après quelques minutes d'accalmie et selon nos envoyés spéciaux qui sont sur l'avenue Kwame Nkrumah, les tirs auraient repris. Qu'en est-il exactement? Pascal Kané, vous êtes en ligne? Oui, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement sur Kwame Nkrumah? Les tirs, semble-t-il, ont repris sur l'avenue Kwame Nkrumah. Oui, tout à fait. Récemment, il y a eu une énorme explosion suivie de rafales. Et depuis beaucoup de temps, nous attendons des coups de soldadiques. Et pourtant, on était dans cette situation. Et comme le premier peut accéder au lieu, donc tout le moment, nous attendons de voir ce qui se passe réellement. C'est pour ça que nous sommes ici et nous sommes en train d'observer de loin, mais on attend des tirs sporadiques. Est-ce que cela veut dire que l'assaut n'était pas complètement terminé comme certains le pensaient? Oui, bon, peut-être que penser parce qu'effectivement, on pensait que tout était fini, parce que durant pratiquement 30 à 45 minutes, vous entendez seulement, c'était le calme là, mais depuis maintenant 5 à 10 minutes, c'est vraiment des tirs nourris, et souvent des explosions très... vous attendez certainement les coups de feu. Voilà. Alors, oui, nous attendons en tout cas dans le lointain ces coups de feu-là. Et Pascal Kané, est-ce que votre position vous permet de savoir exactement d'où partent en tout cas ces tirs nourris-là? Oui, nous sommes dans les environs du Capuchino, en face de l'hôtel Splendide. Et c'est de là-bas que nous observons les événements en face. À quelques 500 mètres de chez nous. Voilà, merci Pascal Kané et Kosun Koulibaly qui sont en tout cas sur le théâtre des opérations. Ruth Bini Ouattara voulait peut-être vous poser une question. Oui, je souhaiterais poser une question à Pascal Kané. Est-ce qu'ils ont des nouvelles du devenir de ces attaquants-là? Est-ce qu'il y a des blessés parmi eux? Est-ce qu'il y en a qui ont été touchés? Et qu'est-ce qui se passe exactement à leur niveau par rapport à nos forces de défense et de sécurité? Vraiment, pour le moment, nous n'avons aucune information précise par rapport à nos forces de défense et de sécurité, encore moins par rapport aux terroristes. Et donc, on attend toujours que la situation soit définitivement maîtrisée pour pouvoir accéder au lieu et savoir ce qui se passe réellement. Pour le moment, nous trouvons que nos sources sécuritaires qui sont en temps, plus cette information. Mais pour le moment, il n'y a pas de bilan officiel aux forces de défense et de sécurité. Voilà, merci Pascal Kané et Kosun Koulibaly qui est à la caméra. Ruth Bini Ouattara, vous revenez de l'hôpital Yalgodo Ouedraogo où beaucoup de blessés ont été évacués dans le CHU pour avoir des soins. Alors, quelles sont les informations que vous nous rapportez de Yalgodo Ouedraogo? Voilà, merci Godefroy. Alors, juste avant de quitter l'hôpital, le directeur général nous faisait savoir qu'il y avait eu en tout 21 blessés, dont 4 qui sont décédés. Et il faut noter que les 3 parmi les 4 qui sont décédés ont été pris dans le décompte des 18 morts qui ont été donnés. Parce que les 3 étaient des blessés et puis qui ont rendu l'âme le temps d'arriver à l'hôpital. Et il faut surtout dire que l'accès à l'hôpital est extrêmement pénible. C'est difficile d'y avoir accès, n'eût été l'intervention des premiers responsables. Nous serions restés devant la porte et consignes de sécurité oblige. Et au niveau donc du service orthopédie et traumatologique, ils ont surtout besoin d'anesthésistes parce que le besoin est très pressant et la majeure partie des blessés qui sont là-bas sont des blessés par balle. Et il y a des situations d'urgence, il y a les équipes qui sont déjà au bloc opératoire. Et il y a aussi un besoin en sang, mais le Centre national de transfusion sanguine demande à la population de s'en tenir
pour l'instant aux consignes de sécurité qui sont données par les forces de défense et de sécurité, mais de se présenter dès 7 h du matin au niveau donc de son siège juste après l'hôpital Yalgado ou à Tengandogo, et à proximité de l'hôpital Blaise Compaoré. Nous allons donc écouter les propos du professeur Christophe Da, le chef de service orthopédie traumatologie que nous avons pu rencontrer, ainsi que les propos du directeur général de l'hôpital. À l'heure où je vous parle, nous avons enregistré 17 blessés. Malheureusement, nous comptons aussi 4 décédés, 3 qui sont arrivés déjà décédés et une les médecins ont essayé de sauver, mais malheureusement, on n'a pas pu la sauver. Bon, les cas les plus graves ont été pris en charge en urgence et actuellement, comme les médecins s'affairent donc au bloc pour donc essayer en tout cas de sauver le maximum de blessés. Dès que les événements ont commencé, nous avons actionné bien sûr la procédure, donc appelé les différents services, les principaux responsables. Et vous avez pu constater tous les professeurs qui étaient là et puis les autres agents qui ont commencé à se déployer, à converger vers l'hôpital immédiatement. On avait besoin de ça. C'est peut-être qu'il faut que le personnel du bloc opératoire au niveau de la traumato, nous n'avons pas à voir tout le monde si tous les anesthésistes, les infirmiers anesthésistes et les aides peuvent venir. Parce que nous continuons de recevoir des patients habillés, donc on ne sait pas. Donc nous sommes actuellement avec des patients, on n'a pas suffisamment d'infirmiers anesthésistes. Il y a une ambulance qui est allée chercher un, les autres on ne les a pas. Il faut signaler également que le chef de service traumatologie nous a également fait part du fait qu'ils avaient enregistré 5 blessés au niveau des forces de défense et de sécurité qui sont actuellement au niveau de l'hôpital Yalgado. Et également le bilan qui nous a été donné est un bilan provisoire parce que juste avant de monter sur ce plateau, nous avons eu en ligne le directeur général de l'hôpital qui nous informait qu'il y a d'autres blessés qui étaient en cours d'évacuation. Donc ce soir, les gens se donnent la main parce que vous voyez, il y a un balai d'ambulance, mais aussi un balai de véhicules privés. Ils essayent tant bien que mal de convoyer les blessés au niveau de l'hôpital Yalgado. Et cette population que vous voyez un peu massée au niveau du service orthopédie, traumatologie, il y a beaucoup qui recherchent des proches disparus, qui ne savent pas si ce sont des personnes décédées ou bien si elles sont blessées. En tout cas, ils n'arrivent plus à les joindre, donc beaucoup sont venus pour faire le constat. Mais pour l'instant, en tout cas, au niveau de ces urgences-là, ils sont débordés, les médecins sont débordés. Donc, ça fait que c'est difficile pour ne pas perturber leur travail. Bon, ils nous demandent de ne pas rentrer, de ne pas avoir accès aux locaux pour, en tout cas, faire le constat de visu de ce qui s'y passe. C'est ce qui explique ce manque de témoignages de blessés au niveau de l'hôpital Yalgado-Ouédraogo parce que les précautions sont prises pour que ces blessés-là soient pris en charge rapidement par les spécialistes qui sont au niveau donc, de ce service de traumatologie. Merci Ruth Bini-Ouattara. Nous vous retrouverons dans quelques minutes pour une autre édition spéciale sur cette attaque terroriste survenue hier soir aux environs de 21 h sur l'avenue Kwame Nkrumah. Cette attaque a touché le restaurant Aziz Istanbul, un restaurant turc très bien coté sur l'avenue Kwame Nkrumah. Merci d'être resté à notre compagnie.